Celui-là, c'est Rimka. Il a été éduqué, dressé à la chasse à l'homme par des dealers. La blanche, c'est Baya. Elle était prévue comme appât pour requin blanc. Je pense qu'elle est mieux ici que dans le fond d'un bateau accroché à un hameçon. C'est un refuge pour chiens molosses. Ça a commencé il y a 1 an avec un chien. Et aujourd'hui, il y en a 10. Je sais bien que je ne vais pas sauver tous les chiens de la planète, mais c'est déjà ça. Donc ici, voilà, c'est l'association Les Chiens de l'Ombre. Et donc, c'est un refuge pour chiens ayant été maltraités, abandonnés, ou soit qui ont commis une morsure. Ma première rencontre avec les chiens, en fait, c'était pendant une période de ma vie qui était un peu compliquée. C'était ma jeune enfance. Mon beau-père me forçait à vivre nu dans la maison et je devais dormir dans une chambre avec 4 chiens plus grands que moi. Au début, ils se bataillaient entre eux, puis après, ils ont vu qu'il y avait un petit gamin dans la pièce et ils ont voulu se batailler un petit peu avec moi aussi. Je me suis fait quand même attaquer plusieurs fois par les chiens, quoi. Jusqu'au jour où j'ai voulu leur montrer que moi aussi, je pouvais faire quelque chose. Et donc, j'ai volé un briquet dans le salon, j'ai mis le feu au matelas. Ça a été déterminant dans notre relation, on va dire. Ça s'est mieux passé après. Je leur en ai jamais voulu pour autant. En fait, il n'y a pas de chiens dangereux, il y a surtout des maîtres dangereux, ou qui rendent dangereux leurs chiens. Donc là, on va aller voir mon meilleur élève, c'est Rimka, c'est le Rottweiler de 2 ans et demi. C'est celui qui a vraiment le plus changé depuis qu'il est arrivé. Il s'était fait donc voler à 2 mois et demi en Belgique. Et ensuite, il a été éduqué, dressé à la chasse à l'homme en forêt, par des dealers. Ouais, mon bébé. Ouais. Ouais. Ils ont dressé ce chien à la chasse à l'homme pour récupérer, donc se faire rembourser des dettes de consommateurs qui ne payaient pas. Et donc, les gens faisaient des paris sur combien de temps ils allaient tenir devant le Rottweiler. Assis. Oui, ça c'est bien ça. Et on a dormi les 3 premières nuits ensemble. J'ai mis son panier et j'ai mis mon lit. Les premières nuits, il m'a attaqué toutes les 10 minutes. Avec sa muselière, il m'a mis des coups de tête et essayé de me mordre quand même. Et puis maintenant, voilà. Là, il est tout doux, il n'a jamais montré un signe d'agressivité, que ce soit sur un chien ou un être humain. Ces chiens ont été violentés, j'ai été un enfant violenté. Ces chiens ont transgressé des règles, j'ai moi-même transgressé des règles, un braquage sur lequel il y a eu mort d'homme. J'ai fait ma peine, mais j'ai une autre peine qui est plutôt une peine parce que je dois à l'humanité et non plus juste à la société. Je vais terminer ma peine ici. Voilà. Alors la blanche, c'est Baya. Baya, elle va avoir bientôt 2 ans et elle arrive donc de Guadeloupe. Elle était prévue comme appât pour requin blanc. Ils prennent l'animal, ils l'accrochent, ils mettent 2-3 coups de cutter pour qu'il saigne, et puis hop, ils le jettent dans l'eau et ils vont chasser le requin blanc. Et donc, elle a été sauvée de ça, et je pense qu'elle est mieux ici que dans le fond d'un bateau accroché à un hameçon. Moi, en tout cas, j'essaie de lui faire vivre sa meilleure vie. Bien sûr, il y a des moments difficiles à la tenue d'un refuge, surtout pour le soin, les croquettes, les soins vétérinaires, c'est extrêmement coûteux. Moi, je n'ai pas encore développé correctement le pôle recherche de financement dans mon asso, ce qui fait que je paye tout de ma poche. Moi, là, je crois déjà rien qu'en croquettes, je suis à plus de 600 € par mois. Quand je vois que je vais pas avoir assez d'argent, oui, là, je commence parfois à être découragé. Mais bon, on finit toujours par trouver une solution, des fois de justesse. Aujourd'hui, j'ai une capacité d'accueil de 9. J'aimerais avoir une capacité d'accueil de 50, mais ça se fera pas sans argent. Ce qui est important quand on veut adopter un molosse, c'est déjà de bien s'informer sur la race, ce que ça comprend comme responsabilité, comme besoin du chien. Parce que un chien comme ça, mal éduqué, avec son potentiel de dangerosité, ça peut faire d'énormes dégâts. Moi, je pense chez les chiens comme chez les êtres humains, il n'y a pas de peine perdue. Il faut toujours une seconde chance, même si c'est la 15e. Il faut toujours croire au changement, en fait. Moi, je les accompagne, je les sauve pas. J'ai pas de cape dans mon dos. Je viens cœur à cœur, d'homme à homme ou d'homme à animal, et on fait un bout de chemin ensemble. Mais j'ai surtout besoin de gens pour vivre l'aventure avec moi, avec nous. C'est bien, c'est bien.